plaisir de pouvoir me lever pour appuyer le projet de loi de ma collègue de Joliette. Et j'aimerais la féliciter pour son excellente initiative, mais également pour tout son bon travail au courant des dernières 4 années. J'ai vraiment apprécié la côtoyer, alors je la remercie. Et je la remercie aussi parce qu'elle a été vraiment une voix forte pour la défense des agriculteurs du Québec, de nos régions. Donc, je suis bien fière de non seulement pouvoir appuyer ce projet de loi, mais d'avoir pu travailler avec elle. Au NPD, nous croyons qu'il est important d'encourager nos fermes familiales au Québec et au Canada, car nous reconnaissons l'importance qu'elles ont dans nos régions ainsi que dans le paysage économique canadien au total. Le projet de loi C-661 représente un pas dans la bonne direction pour les fermes familiales, avec un petit changement de loi sur la loi à l'impôt sur le revenu. C'est un petit changement, mais un changement logique qui aura un grand impact et qui est vraiment nécessaire pour remédier à une situation qui peut créer des gros problèmes pour les agriculteurs. Les transferts des fermes familiales, ça peut être très complexe et je crois qu'il ne peut pas y avoir de député ici dans cette Chambre qui pense que cette complexité est favorable à l'économie. On veut donner plus d'opportunités pour donner à nos agriculteurs de s'y mettre à leur travail, de faire leur passion et de pouvoir passer leur passion aux membres de leur famille qui veulent continuer, prendre la relève. Et on veut l'assurer qu'ils mettent tout leur temps, argent et énergie dans ce travail si important. Présentement, sous la loi, les personnes qui sont frères ou sœurs ne sont pas considérées tissées par un lien familial dans la loi et se trouvent donc pénalisées s'ils veulent acheter, vendre, transférer leurs terres entre eux. Ça peut rendre la gestion de leur entreprise agricole plus difficile, surtout quand on est en train de chercher pour la relève. Des fois, c'est ça, c'est un frère, une sœur. Donc, ça rend ça plus difficile et on sait tous que il faut un gouvernement sur lequel les agriculteurs peuvent compter pour pouvoir rendre ces transferts-là plus faciles pour, comme j'ai dit, qu'ils puissent retourner à leur travail si important pour l'économie, pour tous les Canadiens et Canadiennes, pour qu'on puisse manger des aliments québécois et qu'on puisse réjouir de ça ensemble. Dans ma circonscription d'Argenteuil-Papineau-Mirabel, c'est une partie de l'économie extrêmement importante. Il y a tellement de diversité dans l'agriculture, le type d'agriculture, les transformations qui se font dans mon comté de Argenteuil à Papineau, à Mirabel, à Deux-Montagnes et même aux Pays en Haut. C'est incroyable de voir à quel point il y a des microclimats qui se développent, qui veut dire qu'il y a différentes cultures qui peuvent se faire. Mais je dirais que ce qui est très important à souligner, c'est que c'est toutes les familles qui sont en train de s'y mettre corps et âme pour leur passion de pouvoir nourrir les Canadiens, Canadiennes, Québécois, Québécoises. Donc, c'est important comme économie pour la région et ce sont toutes des fermes familiales. Mais le déclin des fermes familiales est vraiment un danger réel qu'on fait face dans l'Est du pays et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour contrer cette tendance. Depuis l'arrivée des conservateurs au pouvoir, des milliers de fermes familiales ont dû mettre la clé à la porte et c'est inacceptable. Ce gouvernement n'a aucunement su protéger les communautés locales de fermiers en difficulté. Il faut savoir aussi que quand l'industrie agricole ressent la pression, c'est toute la communauté dans les milieux ruraux qui ressent la pression. C'est toutes les personnes qui y contribuent de façon saisonnière, c'est toute la communauté, les petites entreprises qui dépendent des investissements des agriculteurs. Donc, c'est extrêmement important d'assurer une grande stabilité et d'investissement dans cette industrie-là. Et un petit changement comme celui-ci aura un grand impact parce que, comme on dit, ça va enlever beaucoup de stress et de difficultés de transfert plutôt que de causer de la paperasse et de la perte de temps et d'énergie et d'argent sur ça. Il faut vraiment encourager une relève.
Rappelons quelques faits. Le Canada a déjà eu une infrastructure agricole de classe mondiale et les fermes familiales et communautés rurales se trouvaient au cœur de cette richesse. Cependant, aujourd'hui, l'agriculture canadienne fait face à un phénomène d'accaparement de terres où les terres sont achetées et concentrées dans les mains de grosses entreprises et la ferme familiale, la petite entreprise agricole sont vraiment en danger. Le NPD sait que pour contrer ce phénomène d'accaparement des terres et de la diminution du nombre de propriétaires agricoles au Canada, nous devons prêter main forte aux fermes familiales et faciliter leur transfert entre les membres de la même famille. Donc, nous voulons simplement remettre la reconnaissance de liens de famille entre frères, sœurs pour les opérations agricoles afin de permettre cette flexibilité de transfert intergénérationnel et de séparation d'actifs, etc., pour assurer que la relève puisse se faire et d'encourager une nouvelle génération, dans le fond, d'agriculteurs pour être capable de continuer de s'y mettre, de donner autant que leurs familles ont mis dans leur entreprise. Donc, je tiens donc à souligner encore une fois mon grand soutien pour ce projet de loi et remercier ma collègue de l'amener de l'avant. Je pense que c'est extrêmement important qu'on puisse en débattre. Je suis bien contente que nous pouvons en débattre ce soir. Et j'espère que nous sommes maintenant à la deuxième lecture. J'espère qu'on pourra voter ça et passer ça parce que ça serait important comme mesure. Je sais que mes citoyens mes concitoyens à travers Argenteuil, Papineau-Mirabel voient ça comme un bon pas vers l'avant, quelque chose de nécessaire. Finalement, pour conclure, je crois bien que ça va être mon dernier discours dans cette législature, dans ce Parlement, avant l'élection, avant que nous quittons. Donc, je veux remercier tous mes concitoyennes d'Argenteuil, Papineau, Mirabel, pour ces belles dernières 4 années. J'ai vraiment pu tellement apprendre et je me suis vraiment sentie, j'ai été élue à 22 ans et j'ai maintenant 26 ans. J'ai l'impression d'avoir grandi ici d'une certaine manière et c'est vraiment à cause d'avoir été appuyée par toutes les fantastiques personnes, mes collègues, les citoyens et citoyennes qui m'appuyaient. Mon équipe, toutes les personnes qui travaillent au Parlement tous les jours. J'ai vraiment beaucoup apprécié mon expérience et je vous en remercie parce que vous êtes vraiment la richesse qui l'a rendu tellement bien. Et j'ai vraiment hâte de revenir à l'automne. Je souhaite voir beaucoup des visages que je vois aujourd'hui revenir. Et pour ceux et celles qui prennent la retraite, je vous remercie et je vous souhaite une très belle retraite. Donc, un bel été à tout le monde et merci encore une fois. Il me fait grand plaisir de pouvoir me lever pour appuyer le projet de loi de ma collègue de Joliette. Et j'aimerais la féliciter pour son excellente initiative, mais également pour tout son bon travail au courant des dernières 4 années. J'ai vraiment apprécié la côtoyer, alors je la remercie. Et je la remercie aussi parce qu'elle a été vraiment une voix forte pour la défense des agriculteurs du Québec, de nos régions. Donc, je suis bien fière de non seulement pouvoir appuyer ce projet de loi, mais d'avoir pu travailler avec elle. Au NPD, nous croyons qu'il est important d'encourager nos fermes familiales au Québec et au Canada, car nous reconnaissons l'importance qu'elles ont dans nos régions ainsi que dans le paysage économique canadien au total. Le projet de loi C-661 représente un pas dans la bonne direction pour les fermes familiales, avec un petit changement de loi sur la loi à l'impôt sur le revenu. C'est un petit changement, mais un changement logique qui aura un grand impact et qui est vraiment nécessaire pour remédier à une situation qui peut créer des gros problèmes pour les agriculteurs. Les transferts des fermes familiales, ça peut être très complexe et je crois qu'il ne peut pas y avoir de député ici dans cette Chambre qui pense que cette complexité est favorable à l'économie. On veut donner plus d'opportunités pour donner à nos agriculteurs de s'y mettre à leur travail, de faire leur passion et de pouvoir passer leur passion aux membres de leur famille qui veulent continuer, prendre la relève. Et on veut assurer qu'ils mettent tout leur temps, argent et énergie dans ce travail si important.
Présentement, sous la loi, les personnes qui sont frères ou sœurs ne sont pas considérées tissées par un lien familial dans la loi et se trouvent donc pénalisées s'ils veulent acheter, vendre, transférer leurs terres entre eux. Ça peut rendre la gestion de leur entreprise agricole plus difficile, surtout quand on est en train de chercher pour la relève. Des fois, c'est ça, c'est un frère, une sœur. Donc, ça rend ça plus difficile et on sait tous que il faut un gouvernement sur lequel les agriculteurs peuvent compter pour pouvoir rendre ces transferts-là plus faciles pour, comme j'ai dit, qu'ils puissent retourner à leur travail si important pour l'économie, pour tous les Canadiens et Canadiennes, pour qu'on puisse manger des aliments québécois et qu'on puisse réjouir de ça ensemble. Dans ma circonscription d'Argenteuil-Papineau-Mirabel, c'est une partie de l'économie extrêmement importante. Il y a tellement de diversité dans l'agriculture. Le type d'agriculture, les transformations qui se font dans mon comté de Argenteuil à Papineau, à Mirabel, à Deux-Montagnes et même au Pays en Haut. C'est incroyable de voir à quel point il y a des microclimats qui se développent, qui veut dire qu'il y a différentes cultures qui peuvent se faire. Mais je dirais que ce qui est très important à souligner, c'est que c'est toutes les familles qui sont en train de s'y mettre corps et âme pour leur passion de pouvoir nourrir les Canadiens, Canadiennes, Québécois, Québécoises. Donc, c'est important comme économie pour la région et ce sont toutes des fermes familiales. Mais le déclin des fermes familiales est vraiment un danger réel qu'on fait face dans l'Est du pays et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour contrer cette tendance. Depuis l'arrivée des conservateurs au pouvoir, des milliers de fermes familiales ont dû mettre la clé à la porte et c'est inacceptable. Ce gouvernement n'a aucunement su protéger les communautés locales de fermiers en difficulté. Il faut savoir aussi que quand l'industrie agricole ressent la pression, c'est toute la communauté dans les milieux ruraux qui ressent la pression. C'est toutes les personnes qui y contribuent de façon saisonnière, c'est toute la communauté, les petites entreprises qui dépendent des investissements des agriculteurs. Donc, c'est extrêmement important d'assurer une grande stabilité et d'investissement dans cette industrie-là. Et un petit changement comme celui-ci aura un grand impact parce que, comme on dit, ça va enlever beaucoup de stress et de difficultés de transfert plutôt que de causer de la paperasse et de la perte de temps et d'énergie et d'argent sur ça. Il faut vraiment encourager une relève. Rappelons quelques faits. Le Canada a déjà eu une infrastructure agricole de classe mondiale et les fermes familiales et communautés rurales se trouvaient au cœur de cette richesse. Cependant, aujourd'hui, l'agriculture canadienne fait face à un phénomène d'accaparement de terres où les terres sont achetées et concentrées dans les mains de grosses entreprises et la ferme familiale, la petite entreprise agricole sont vraiment en danger. Le NPD sait que pour contrer ce phénomène d'accaparement des terres et de la diminution du nombre de propriétaires agricoles au Canada, nous devons prêter main forte aux fermes familiales et faciliter leur transfert entre les membres de la même famille. Donc, nous voulons simplement remettre la reconnaissance de liens de famille entre frères, sœurs pour les opérations agricoles afin de permettre cette flexibilité de transfert intergénérationnel et de séparation d'actifs, etc., pour assurer que la relève puisse se faire et d'encourager une nouvelle génération, dans le fond, d'agriculteurs pour être capable de continuer de s'y mettre, de donner autant que leurs familles ont mis dans leur entreprise. Donc, je tiens donc à souligner encore une fois mon grand soutien pour ce projet de loi et remercier ma collègue de l'amener de l'avant. Je pense que c'est extrêmement important qu'on puisse en débattre. Je suis bien contente que nous pouvons en débattre ce soir. Et j'espère que nous sommes maintenant à la deuxième lecture. J'espère qu'on pourra voter ça et passer ça parce que ça serait important comme mesure. Je sais que mes citoyens
mes concitoyens à travers Argenteuil-Papineau-Mirabel voient ça comme un bon pas vers l'avant, quelque chose de nécessaire. Finalement, pour conclure, je crois bien que ça va être mon dernier discours dans cette législature, dans ce Parlement, avant l'élection, avant que nous quittons. Donc, je veux remercier tous mes concitoyens concitoyennes d'Argenteuil-Papineau-Mirabel pour ces belles dernières 4 années. J'ai vraiment pu tellement apprendre et je me suis vraiment sentie, j'ai été élue à 22 ans et j'ai maintenant 26 ans. J'ai l'impression d'avoir grandi ici d'une certaine manière et c'est vraiment à cause d'avoir été appuyée par toutes les fantastiques personnes, mes collègues, les citoyens et citoyennes qui m'appuyaient. Mon équipe, toutes les personnes qui travaillent au Parlement tous les jours. J'ai vraiment beaucoup apprécié mon expérience et je vous en remercie parce que vous êtes vraiment la richesse qui l'a rendu tellement bien. Et j'ai vraiment hâte de revenir à l'automne. Je souhaite voir beaucoup des visages que je vois aujourd'hui revenir. Et pour ceux et celles qui prennent leur retraite, je vous remercie et je vous souhaite une très belle retraite. Donc, un bel été à tout le monde et merci encore une fois.